Hervé Millot, bonjour. Bonjour. Alors ID Alsace regroupe 110 entreprises engagées dans une démarche de développement durable. Est-ce que notre région est en pointe dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez dit, 110 entreprises, 115. Le réseau augmente au fur et à mesure régulièrement. La région est en pointe puisqu'en fait, c'est une démarche qui a démarré en 2004 et qui n'a pas encore son équivalent dans d'autres régions de France. Certaines régions commencent à regarder ce qu'on fait, pour faire du benchmarking et puis essayer de mettre la même chose en place sur d'autres régions. On peut dire effectivement que la région est en pointe. Alors, développement durable, ça recouvre beaucoup de choses. Peut-être que le grand public ne sait pas très bien ce que ça signifie de s'engager, puisque les entreprises signent une charte en 9 points. Oui, développement durable, vous l'avez dit, ça regroupe beaucoup de choses, essentiellement 3 piliers, donc du développement économique, du progrès social, de l'environnemental. Ce n'est pas que de l'environnemental, ce n'est pas que du progrès économique, c'est vraiment un mélange des trois. Les entreprises qui adhèrent s'engagent au travers d'une charte à respecter un certain nombre de pratiques et on va les accompagner sur des contrats de progrès sur ces 3 piliers. Alors les consommateurs alsaciens, lorsqu'ils voient ID Alsace derrière le nom d'une entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils peuvent se fier à ces entreprises-là plus qu'à d'autres? Alors ils peuvent se dire que déjà ce sont des entreprises très dynamiques qui prennent vraiment à cœur les valeurs et les choses qui sont importantes pour le développement de l'entreprise, au titre de l'entreprise mais au titre des salariés, puisque comme on l'a dit juste avant, il y a le volet social avec l'économique et l'environnemental et ça regroupe tout un tas de concepts. Ça peut regrouper des concepts de production locale, de mise en avant de la formation des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans les concepts de développement durable. Alors concrètement, par exemple l'année dernière, quelles sont les pratiques mises en place chez vos adhérents qui vous paraissent le plus significatives et exemplaires? Alors quelques actions exemplaires, par exemple une entreprise du Haut-Rhin, Soginal Alpro, qui dans ses critères d'intéressement au niveau des employés intègre une majorité d'indicateurs liés à l'environnement, liés à l'économie d'énergie, etc. Donc là on va recouvrir à la fois de l'environnemental et du social et de l'économique, puisqu'il y a des incidences économiques. Sinon, les actions qui vont être mises en place également peuvent à la fois traiter sur la valorisation des déchets, sur l'éco-conduite, sur l'intégration du développement durable comme moteur de développement des entreprises, vraiment beaucoup de choses. Alors vous dites moteur de développement, mais le développement durable est aussi et parfois malheureusement surtout un outil marketing pour les entreprises. Ça fait bien de dire qu'on est dans le développement durable. Ça s'appelle du greenwashing. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ça? Est-ce que vous subissez aussi ce phénomène? Nous, par définition, on l'exclut, c'est-à-dire que des gens qui sont adhérents chez nous ne sont pas du tout dans cette démarche-là. On a cité tout à l'heure la charte, donc il y a vraiment une charte à signer, à respecter et une visite d'habilitation dans les entreprises pour vérifier, pour faire une photo à un instant T. Ensuite, un contrat de progrès où les entreprises s'engagent sur un contrat de progrès qui est public, puisqu'on va avoir par exemple une signature lors de trophées qu'on organise, mais on le met également à disposition sur notre site. Les entreprises s'engagent sur ces objectifs à atteindre. Donc, il y a vraiment des choses concrètes qui en sortent. Alors on a compris que vos adhérents sont exemplaires, mais parlons un peu de ces entreprises qui font du greenwashing, c'est-à-dire qui dépensent plus pour communiquer sur leur démarche que pour des actions concrètes. Ça existe dans notre région aussi ? Oui, ça existe certainement comme dans d'autres régions, mais on fait vite la différence et de toute manière, il y a des incitations. Dans les appels d'offres, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui arrivent à décrocher des appels d'offres parce qu'elles ont derrière des démarches développement durable réelles. Donc là, une entreprise greenwashing ne pourra pas passer non plus. Alors quels sont vos objectifs pour 2011? Développer encore ces 115 entreprises? Vous souhaitez être combien à la fin de l'année? Alors à la fin de l'année, on aimerait bien entendu avoir plus d'adhérents, 20, 30, 40. Les objectifs à 3 ans seraient d'atteindre un réseau qui ait une taille de 300 entreprises à peu près. Les objectifs sont de fournir aux entreprises des outils opérationnels pour les aider à progresser dans ces volets du développement durable. Hervé Millot, merci. Je vous remercie.